Est-ce que tu ressens que quelque chose d'important est sur le point de se passer dans ta vie? Comme si une porte invisible, longtemps fermée, allait enfin s'ouvrir. Ce n'est pas une simple impression. Aujourd'hui, j'ai une parole pour toi. Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Je suis tellement heureux que tu sois ici. C'est un rendez-vous divin, un moment que Dieu a préparé spécialement pour toi. Alors, avant que nous commencions cette prière, je t'invite à poser un petit acte de foi. Clique sur j'aime et abonne-toi à cette chaîne. C'est notre façon de rester connecté dans la prière et de faire grandir cette grande famille spirituelle. Prépare maintenant ton cœur, car ce que Dieu va faire aujourd'hui dans ta vie peut dépasser ce que tu avais imaginé. Prions ensemble. Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Lisons ensemble les paroles puissantes du psaume 23 et du psaume 91, car ce sont bien plus que des textes. Ce sont des clés pour les saisons les plus difficiles, des promesses vivantes pour les âmes qui s'accrochent à Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Aujourd'hui, je te parle avec le cœur, comme on s'adresse à quelqu'un qu'on aime profondément, parce que je sais que si tu écoutes ces mots, ce n'est pas un hasard. Tu es arrivé ici parce que Dieu a vu quelque chose en toi. Peut-être que tu ne le vois pas encore toi-même, mais le ciel est en mouvement en ta faveur. Tu te tiens à la porte d'un changement. Tu as prié, tu as attendu, parfois avec patience, parfois dans les larmes. Tu as cru, même quand tout autour de toi semblait crier le contraire. Et si tu savais ce que Dieu est en train de préparer, si seulement tu pouvais voir, juste un instant, le plan magnifique qui est en marche, tu serais déjà en train de louer. Il y a des saisons où Dieu semble silencieux, où les portes restent closes, où les murs paraissent infranchissables. Mais le silence de Dieu n'est jamais un abandon. C'est souvent une préparation. Comme un maître d'orchestre qui règle chaque instrument avant le grand concert, Dieu règle les détails avant de libérer ton miracle. Il ne se précipite pas, il ne fait rien à moitié. Quand il ouvre une porte, c'est pour te conduire vers une bénédiction que personne ne pourra refermer. Tu t'es peut-être demandé pourquoi c'est si long, pourquoi les choses ne se débloquent pas alors que tu pries depuis des mois, voire des années. Mais regarde ce que dit le psaume 23. Il me fait reposer. Il restaure. Ce n'est pas un simple passage, c'est une transformation intérieure. Dieu ne veut pas juste te faire sortir d'une situation difficile, il veut que tu ressortes plus fort, plus ancré, plus rempli de foi qu'avant. Et tandis que tu marches, parfois dans l'ombre de la vallée, il ne te quitte pas. Ce n'est pas parce que tu ne sens rien qu'il n'agit pas. C'est justement dans l'invisible que Dieu prépare ce qui va transformer ta réalité. La porte qui doit s'ouvrir n'est peut-être pas encore en face de toi, mais elle existe déjà dans le plan de Dieu. Elle porte ton nom. Elle a été conçue pour toi, et bientôt elle va s'ouvrir. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas la fin. C'est une étape, un seuil, une transition. Et je veux te dire, ne te décourage pas. Ce que Dieu a commencé dans ta vie,
Il va l'accomplir. Il est fidèle. Il n'oublie jamais un cœur qui espère en lui. Il n'est jamais trop tard pour celui qui croit. Au contraire, Dieu aime surprendre. Il aime faire jaillir la lumière quand tout semble perdu. Tu crois que tu attends ton miracle, mais en réalité, ton miracle aussi t'attend. Il t'attend au bon moment, quand ton cœur sera prêt, quand les circonstances seront alignées, quand Dieu dira « maintenant ». Et ce maintenant peut arriver plus vite que tu ne l'imagines. Alors, continue de marcher, même avec les larmes, continue de prier, même avec la fatigue, continue de croire, même quand tout en toi veut t'abandonner, parce qu'au moment où tu t'y attendras le moins, Dieu ouvrira la porte. Et ce ne sera pas une petite ouverture. Ce sera une grande brèche dans le mur, un chemin dégagé, une réponse claire, une paix profonde. Tu sauras que c'est lui, parce que ce que Dieu fait, personne ne peut le reproduire. Je parle à cette personne qui se sent oubliée, à celle qui pense qu'il est peut-être trop tard, à celle qui doute même de sa foi. Je te dis aujourd'hui, tu n'as pas été oublié, tu es aimé, tu es précieux, et Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Tiens bon, même un peu, car ce qui vient est plus grand que ce que tu as perdu. Ce que Dieu prépare est meilleur que ce que tu avais imaginé. Et si tu n'as plus la force de prier, alors reste là, écoute. Laisse ces paroles s'enraciner en toi. Laisse l'espérance revenir comme une vague douce qui nettoie le découragement et réveille la foi. Car cette prière qui va suivre, c'est plus qu'un simple moment. C'est un rendez-vous avec Dieu, un instant sacré, une invitation à entrer dans une nouvelle saison. Ne pars pas maintenant. La prière que nous allons faire ensemble est le cœur de cette vidéo. C'est le moment le plus fort, le plus profond, celui où ton miracle peut commencer à prendre forme. Alors, reste avec moi et prépare ton cœur, car Dieu est ici et il va agir. Mon ami, si ce message a touché ton cœur, je t'invite à poser un petit geste simple mais puissant. Écris ton prénom dans les commentaires et si tu penses à quelqu'un qui a besoin que Dieu ouvre une porte dans sa vie, ajoute aussi son prénom. C'est une façon douce mais pleine de foi de dire à Dieu « Je te fais confiance ». Tu peux aussi répondre à quelqu'un dans les commentaires, comme si tu tendais la main à un voisin à l'église. Si quelqu'un a partagé une épreuve ou demandé la prière, n'hésite pas à lui dire quelques mots d'encouragement ou simplement « Je prie avec toi ». Tu n'imagines pas à quel point un mot peut réchauffer un cœur. Nous sommes une vraie famille ici, unis par la foi. Et chaque message déposé crée un peu plus de lumière dans cette grande chaîne de prière. Et si tu le peux, pense à cliquer sur « J'aime ». C'est comme si tu levais la main pour dire « Oui, Seigneur, je reçois cette parole ». Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Tu seras ainsi toujours avec nous pour les prochaines prières et chaque jour, tu recevras un souffle nouveau pour continuer à avancer, même quand le chemin semble lourd. Alors, reste bien avec moi, ne va pas trop vite. Ce que nous allons vivre juste après est la partie la plus importante. Dieu est déjà à l'œuvre. Avant que nous commencions à prier ensemble, je t'invite à prendre un instant pour préparer ton cœur. Et si possible, prépare aussi un verre d'eau juste à côté de toi. Pourquoi un verre d'eau? Parce que pendant la prière, nous allons demander à Dieu de le bénir. Et au moment où tu le boiras, ce ne sera plus un simple verre d'eau. Ce sera un symbole de bénédiction, de guérison, de renouveau. Comme Jésus a transformé l'eau en vin, Dieu peut transformer cette eau en une source de paix, de force et de protection pour ta vie. Alors, si tu le peux, va chercher ce verre d'eau maintenant. Pose-le tranquillement près de toi. Et surtout, garde ton cœur ouvert, car le moment que nous allons vivre est sacré. C'est dans la prière que Dieu agit avec puissance. Ce que tu vas entendre tout de suite après pourrait bien marquer un tournant dans ta vie. Seigneur notre Dieu, notre Père bien-aimé, en cet instant précieux, nous venons devant toi avec tout ce que nous sommes, nos joies, nos peines, nos doutes, nos attentes. Nous venons te remettre notre cœur tout entier, car tu es le Dieu fidèle, le Dieu vivant, le Dieu qui ouvre les portes que nul ne peut refermer. Tu es notre refuge, notre berger, notre forteresse, notre espérance dans le désert, notre lumière au cœur de la vallée. Père,
Aujourd'hui, je te prie avec foi et avec une conviction profonde. Tu es sur le point d'ouvrir les portes du miracle dans la vie de la personne qui écoute cette prière. Ce n'est pas un hasard s'il ou elle est ici en ce moment précis. Tu as conduit cette âme jusqu'à cet instant, car tu avais déjà préparé une bénédiction. Même si les circonstances disent le contraire, même si les pensées s'embrouillent, même si les nuits sont pleines d'inquiétude, toi Seigneur, tu es en train de faire quelque chose de nouveau. Je te remercie, ô Dieu Tout-Puissant, pour ta présence dans les moments silencieux, même quand nous ne te sentons pas. Tu es là. Tu travailles dans les coulisses de nos vies. Tu tiens nos larmes dans tes mains. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu entends les soupirs cachés, les prières sans mots, les cœurs brisés qui n'osent plus espérer. Et c'est à cela, Seigneur, que tu viens dire aujourd'hui, je vais ouvrir la porte. Je n'ai pas oublié. Je suis en route vers toi. Tu es le Dieu du psaume 23. Tu es le berger fidèle qui nous conduit dans des pâturages verdoyants, même après la sécheresse. Tu nous fais reposer près des eaux paisibles, là où l'âme se remet à respirer. Tu restaures ce qui semblait perdu. Tu reconstruis ce qui avait été abîmé. Tu dresses une table en face des ennemis, les ennemis visibles, les peurs, les dettes, les diagnostics, les trahisons, les fatigues profondes. Et au beau milieu de cela, tu viens dire, je suis là, je suis ton Dieu, je vais te faire du bien. Seigneur, je te prie pour celui ou celle qui marche en ce moment dans la vallée de l'ombre de la mort. Je te prie pour celui qui est découragé, pour celle qui se sent seule, abandonnée, rejetée, oubliée. Je te prie pour ceux qui ont entendu trop souvent le mot « non », qui ont vu des portes se refermer sans explication, qui n'ont plus la force de frapper. Seigneur, toi seul connais les combats intérieurs, les nuits sans sommeil, les larmes versées dans le silence. Mais tu es aussi celui qui prépare une percée. Tu es le Dieu qui ouvre la mer Rouge quand l'armée approche. Le Dieu qui fait jaillir l'eau du rocher au milieu du désert. Le Dieu qui fait tomber les murailles de Jéricho sans qu'un seul coup de pierre soit lancé. Tu ouvres les portes des prisons, tu brises les chaînes, tu restaures les familles, tu guéris les corps, tu relèves les âmes. Et aujourd'hui, Seigneur, je te supplie d'ouvrir la porte que cette personne attend, une porte de guérison, de réconciliation, de paix, de travail, d'amour, de restauration, de réponse divine. Peu importe le domaine, tu sais, Seigneur, ce que cette personne attend depuis si longtemps. Et je te demande avec foi qu'un miracle surgisse là où il n'y avait plus d'espérance. Je te prie avec les paroles du psaume 91, car ta parole est vérité et ta fidélité est un bouclier pour ceux qui se réfugient en toi. Que cette personne qui écoute puisse demeurer sous ton abri, reposer à l'ombre du Tout-Puissant, qu'elle puisse te dire du fond de son cœur, Seigneur, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, Seigneur, délivre-la du filet de l'oiseleur, délivre-la de toute peste visible ou invisible, couvre-la de tes plumes, cache-la sous tes ailes. Que ta vérité la garde et la protège comme une cuirasse contre toute attaque, toute parole mauvaise, tout esprit de découragement. Je déclare, au nom de Jésus, que cette personne n'aura pas peur de la terreur de la nuit, ni des flèches qui volent le jour. Elle ne craindra pas les mauvaises nouvelles, ni les menaces, ni les retards, car toi, Seigneur, tu es en train de faire une œuvre. 1000 peuvent tomber à sa gauche, 10 000 à sa droite, mais rien ne l'atteindra, car ta main la garde. Tu envoies tes anges en mission autour d'elle, pour qu'ils la portent, pour qu'ils la soutiennent, pour qu'elle ne trébuche pas. Tu as donné à ton peuple l'autorité de marcher sur le lion et la vipère, de fouler sous ses pieds les œuvres de l'ennemi, de proclamer la victoire. Et moi, je proclame maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que cette personne entre dans une saison d'ouverture. Une saison où les portes qui semblaient scellées s'ouvrent une à une. Des opportunités inattendues, des réponses claires, des rencontres divines. Une paix intérieure qui ne vient pas du monde, mais qui dépasse l'intelligence. Je prie que tu fasses taire les voix du mensonge, les voix de la peur, les voix du doute. Je prie que ton Esprit Saint remplisse cette maison,
ce cœur, cette vie, avec ta paix, ta lumière, ta force. Et Seigneur, je te prie aussi pour les personnes que cette âme porte dans son cœur. Tu sais combien il ou elle prie pour ses enfants, pour son conjoint, pour ses parents, pour un ami malade, pour quelqu'un qui souffre. Tu entends même les prières muettes, celles que l'on garde au fond de soi. Seigneur, je te demande, bénis aussi ceux-là. Étends ta main sur leur vie, ouvre aussi pour eux des portes de miracles, de délivrance, de réconciliation. Je te prie aussi pour la santé. Si cette personne souffre dans son corps, Seigneur, pose ta main maintenant. Toi, le Dieu qui guérit, le Dieu de compassion, le Dieu de puissance, viens libérer cette personne de toute douleur, de toute maladie, de tout mal-être. Que ton souffle de vie circule dans chaque organe, chaque cellule, chaque nerf, chaque pensée. Que le sang de Jésus lave, purifie, restaure. Seigneur, fais ce que toi seul peux faire. Et si cette personne traverse une épreuve financière, Seigneur, toi qui es notre berger, toi qui dis « Je ne manquerai de rien », pourvois selon ta richesse. Ouvre des portes d'emploi, de projets, de solutions. Que des aides arrivent, que des portes s'ouvrent, que des dettes soient réglées, que des moyens surgissent là où il n'y avait plus d'issue. Tu es le Dieu de l'abondance, le Dieu du débordement. Que la coupe de cette personne déborde de bénédictions. Seigneur, je consacre aussi ce verre d'eau qui a été préparé par foi. Que ce ne soit pas juste un verre ordinaire, mais qu'il devienne, sous ton regard, un canal de ta bénédiction. Lorsque cette personne boira cette eau, qu'elle reçoive ton apaisement, ta guérison, ton réconfort. Qu'elle ressente ta présence dans tout son être et qu'une paix profonde l'envahisse. Que cette eau devienne un symbole de renouveau, de purification, de transformation. Père, merci. Merci parce que nous savons que tu as entendu cette prière. Merci parce que tu es fidèle à tes promesses. Merci parce que tu agis, même maintenant, même si nous ne voyons pas encore. Nous marchons par la foi, pas par la vue. Et nous te louons à l'avance, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire. Nous t'adorons, non pas seulement pour tes bénédictions, mais parce que tu es Dieu. Juste, bon, miséricordieux, puissant, incomparable. Nous déclarons que le miracle est en chemin, que la saison de la fermeture prend fin, que les portes s'ouvrent et que ta gloire sera manifestée dans la vie de chacun de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon ami, si tu es encore avec moi en ce moment, je te remercie du fond du cœur. Ta présence ici n'est pas un hasard. Ce moment que nous venons de vivre ensemble, cette prière profonde, ce souffle de paix et d'espérance, tout cela a été conduit par Dieu. Et je veux te dire que je suis honoré d'avoir prié avec toi. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant à boire doucement l'eau que tu as préparée. Bois-la avec foi, comme un acte simple mais rempli de sens. Dis dans ton cœur, « Seigneur, je reçois tes bénédictions. » Que chaque gorgée te fortifie, te renouvelle, t'apaise. Que cette eau soit, dans ton corps et ton esprit, un signe tangible de la présence et de la puissance de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Je veux aussi te dire merci, du fond du cœur, d'avoir prié avec moi aujourd'hui. C'est un privilège de faire partie de cette grande chaîne de foi avec toi. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'encourage à le faire dès maintenant. Ce n'est pas seulement un bouton que tu cliques, c'est une manière de dire « Oui, je veux continuer ce chemin de prière. Je veux faire partie de cette famille de foi. » Grâce à ton abonnement, tu seras prévenu à chaque nouvelle prière. Tu ne seras plus seul. Et tu soutiens aussi ce travail pour que nous puissions toucher d'autres vies, d'autres cœurs, dans toutes les régions du monde. Si cette prière t'a touché, je t'invite à la partager avec tes enfants, tes petits-enfants, une amie de longue date ou un voisin qui traverse une période difficile. En leur envoyant cette prière, tu leur offres bien plus que des mots. Tu leur tends la main de Dieu. Tu sèmes une graine de foi dans leur cœur. Et parfois, une simple prière partagée peut transformer toute une vie. Enfin, je veux te dire, repose-toi en paix. Ne t'inquiète pas si tu ne vois pas encore le miracle. Il vient. Dieu ne tarde jamais. Il agit dans le silence, dans l'invisible, et quand le temps est mûr, tout devient clair. Garde ton cœur ouvert, continue d'écouter les prières chaque jour si tu le peux,
Et surtout, n'oublie pas que tu es aimé, précieux, et que Dieu marche devant toi. À très bientôt pour une prochaine prière. Que Dieu te garde, te bénisse et t'accompagne avec amour, aujourd'hui et toujours.